Bonjour, cette vidéo correspond à l'exercice H du TD5. C'est une correction donc sur le coefficient multiplicateur annuel moyen et le taux de croissance annuel moyen. Dans cet exercice, on va voir comment on calcule des taux moyens. Bien sûr, pour calculer un taux moyen, on est obligé de passer par le calcul du coefficient multiplicateur moyen. Donc ici, on vous donne la formule, sachant que l'exercice, il faut le faire toujours dans le fichier consommation et dans l'onglet évolution. Et je vous ai mis toujours pour vous aider ici le memento qui permet de retrouver les formules. Vous voyez, là on a bien le calcul du coefficient multiplicateur moyen à partir du coefficient pluriannuel, donc exposant 1 sur le nombre d'années. C'est ce qu'on vous donne ici dans l'encadré sur la formule. Donc tout d'abord, on vous demande de saisir un titre au tableau que vous allez créer pour calculer ce taux moyen. Alors là, je pense qu'il y a une erreur sur le TD, parce qu'on vous dit qu'il faut saisir le titre en A88 et reproduire le tableau en A87. Alors, le tableau, il est juste dessous et on voit bien que le titre se trouve en 86. C'est plus logique parce que c'est en suivant ici le tableau précédent. Donc, c'est bien en 86 qu'on va mettre le titre. Après, alors ici, j'ai des cellules fusionnées, je vais les enlever. Là, voilà. Après ici, je vais, alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais fusionner sur 6. Je mets en gras. C'est un petit peu plus long que les autres. Voilà, et en bleu. Donc on doit recréer ce tableau-là. Donc je vais récupérer ici les budgets. CTRL-C. À partir de 89. Voilà, c'est bon. Ici, on parle de coefficient moyen, donc coefficient multiplicateur moyen, donc nous on l'appelle CM moyen. Ici, on l'appelle taux moyen. Ça, je vais le dupliquer 2 fois, parce qu'on a 3 périodes. Donc la période 85-90. Donc je le fusionne et je le mets en gras. On va faire de même pour les autres années. Donc c'est 85-93. Classe 93. Et enfin 85-94. Donc là, il est bien mis. Donc voilà, donc j'ai reconstitué le tableau qui était demandé. Ici, maintenant, il va falloir calculer le coefficient. Je vais centrer ça. Il va falloir calculer le coefficient multiplicateur moyen, puisque pour trouver le taux moyen, on est obligé de passer par le coefficient multiplicateur moyen. Donc, je rappelle la formule. Ici, le coefficient multiplicateur moyen se trouve en prenant le coefficient multiplicateur pluriannuel exposant 1 sur le nombre d'années. Pour calculer le coefficient multiplicateur pluriannuel, ça c'est simple, c'est toujours la même formule, que ce soit annuel ou pluriannuel, c'est la valeur finale divisée par la valeur initiale. Donc la valeur finale, c'est la valeur de l'année 90, c'est la valeur initiale, c'est la valeur de l'année 85. Donc ici, je vais dire c'est égal. Bon, je vais ouvrir une parenthèse pour vraiment faire dans cette partie-là la première partie de la formule. Donc c'est 90 par rapport à 85. Donc je prends, là on a ici les données en milliards d'unités monétaires. Donc c'est 90 divisé par 85. J'ai donc pour l'instant trouvé ici que le coefficient multiplicateur pluriannuel.
Maintenant, dans cette formule, je vais faire le exposant, le chapeau. Donc, on l'obtient en faisant Alt-GR, donc la touche qui est à droite de la barre d'espace, et le chiffre 9 sur le clavier. Je réouvre une parenthèse, où là, il va falloir que je fasse 1 divisé par le nombre d'années. Alors, c'est là où il ne faut pas aussi se tromper. Entre 85 et 90, on pourrait dire, ben, il y a, si je devais les compter, parce qu'il y a très peu d'années, il y a 1985, donc ça fait 1, 86, 2, 87, 3, 88, 4, 89, 5, 90, 6. Mais c'est faux, il n'y a pas 6 années. Là, ce que j'ai compté, c'est les années. J'ai compté les années. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les périodes. Il n'y a pas 6 périodes, il y en a 5. De manière plus concrète, si vous prenez quelqu'un qui est né en 2000, quel âge il a en 2001, il a 1 an. Il y a bien 2 années, il y a l'année 2000 et il y a l'année 2001. Mais en termes de période, vous n'en avez qu'une. Donc c'est la période qui nous intéresse. Donc entre 1985 et 1990, il y a 5 périodes. On va dire 5 années, parce que parfois on raccourcit comme ça, mais je ne dois pas compter le nombre d'années, je dois compter le nombre de périodes. Donc je pourrais taper 5 au clavier, mais dans l'énoncé, on vous demande, me semble bien, c'est de le calculer. Le nombre d'années se calcule. Ben oui, pour trouver le nombre de périodes, c'est la différence entre 90 et 85. Donc pour ça, je vais être obligé d'ouvrir une parenthèse que je vais faire une soustraction. C'est-à-dire pour calculer le nombre d'années, ça sera 1 divisé par cette soustraction. Je réouvre ici une parenthèse et je vais chercher les années, toujours au niveau de mon tableau de données en milliards d'euros. Et je vais faire 1990 moins 1985. Donc on va en haut dans la barre de formule se constituer le calcul du coefficient multiplicateur moyen. Je ferme la parenthèse, donc c'est le calcul pour trouver le nombre d'années, et je referme pour l'autre parenthèse, pour l'exposant. Et je laisse 4 décimales, ce qui était demandé dans l'exercice. Donc ici, je reviens sur la formule pour bien faire voir comment elle a été constituée. Donc, la première partie, le coefficient multiplicateur pluriannuel, c'est valeur finale divisée par valeur initiale. Donc la valeur en milliards d'euros de l'année 90 divisée par la valeur en milliards d'euros de l'année 85, exposant 1, le nombre d'années. Pour calculer le nombre d'années, c'est faire la différence entre 1990 moins 1985. Donc on parle de nombre d'années, mais c'est le nombre de périodes d'années. Donc j'obtiens ce coefficient multiplicateur. Vu que je vais dupliquer la formule, les années ne vont pas bouger ici. Donc je vais mettre $, ici pour pouvoir prendre la poignée de recopie, dupliquer ma formule. Je vais faire maintenant la période 85-93. Donc même formule, c'est égal, j'ouvre la parenthèse, valeur finale divisée par valeur initiale. Donc 93 et 85. Donc je vais chercher ici la valeur de 93 divisée par la valeur initiale de 85. Je ferme la parenthèse. Donc j'obtiens ici, si je valide, la première partie de la formule. Maintenant, je vais dire exposant, donc Alt-GR 9. J'ouvre une parenthèse, 1 sur, je réouvre la parenthèse que je vais faire la différence entre ces deux dates, qui permet de trouver le nombre de périodes. Donc, ça moins ça. Donc on voit la formule là-haut. Je ferme la parenthèse pour finir la soustraction et je ferme l'autre parenthèse pour finir la partie exponentielle. Je fais entrer. Je vais mettre 4 décimales. Je n'oublie pas, comme je vais dupliquer la formule, de bloquer ici les années. En fin de dernière période, même calcul. La valeur finale, c'est celle de 94 par rapport à 85. 94 divisé par la valeur de 85. Je ferme la parenthèse.
Donc j'obtiens la première partie de ma formule. Je mets Alt-GR 9 pour la partie exponentielle. 1 sur le nombre d'années, j'ouvre, et je vais faire la différence entre 94 et 85. Donc, ça, moins ça. Je ferme la parenthèse, et je mets le dollar au bon endroit pour pouvoir dupliquer ma formule. Il me manque une parenthèse qu'il a rajoutée par lui-même. Donc, OK, je vais mettre 4 décimales. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis en gras, je vais enlever le gras. Et je duplique. Donc une fois que j'ai le coefficient multiplicateur moyen, on a vu qu'on pouvait passer du coefficient multiplicateur au taux en enlevant moins 1 et en convertissant sous forme de pourcentage. Donc ici, le taux moyen, c'est égal au coefficient multiplicateur moins 1. Je mets ça sous forme de pourcentage avec 2 décimales, c'était demandé dans l'exercice, et je duplique. Même formule ici et ici. Alors vous voyez, comme j'ai déjà dit, quand on enlève le 1, on voit le pourcentage qui apparaît. On le voit, le 1,83. Si on cache le 1 ici, c'est 0,183, donc ça fait 1,83. On les voit à chaque fois le taux apparaître dans le coefficient multiplicateur moyen, ou multiplicateur tout court. Donc voilà le calcul du taux moyen entre les périodes qui ont été données ici. Et on arrive à la fin de l'exercice. Donc c'est l'exercice H, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà, merci bien.